tous. Alors, en préparant ces moments, je me suis rendu compte que c'était plus difficile d'avoir un thème imposé que d'avoir quelque chose sur le cœur et qu'on le développe. Donc, on s'était donné comme objectif de faire un message sur tous les noms qui avaient été choisis et qu'on avait choisi d'exposer. Et parce que tous les noms sont une grande richesse. Et donc, pendant longtemps, je n'ai pas su... je disais, El Shaddai, elle a de la chance, il y a beaucoup de choses à puiser, peut-être trop. Et puis après, il y avait d'autres possibilités. Et puis, j'ai dit, Séverine, tu choisis. Hein. Puis je crois que alors, je ne sais pas si c'est ce qui est resté ou si c'est ce qu'elle avait voulu me donner. Mais voilà, c'est de sa faute. Non, mais je ne veux pas me dédouaner, mais c'est vrai que c'est pas si facile parce qu'il y a des choses qu'on croit connaître et en fait, on s'aperçoit quand on cherche qu'on ne connaît pas grand-chose. Et puis moi, je suis bien conscient de mes limites. Donc c'est vrai que si seulement je savais parler l'hébreu, j'étais comme Jacques ou comme Anne-Marie à pouvoir trouver tellement de richesses. Mais bon, on est obligé de faire avec ce qu'on est. Et Dieu fait quand même des choses merveilleuses. Et dans la simplicité aussi, parfois, il nous touche. On peut être touché par une grande conférence, par quelque chose de très profond, de très intelligent. Et moi, j'aime bien entendre des choses intelligentes, approfondir. Mais on peut aussi être touché par quelque chose de très simple. Alors, ça ne sera peut-être pas très compliqué ce matin, mais moi, ma prière, c'est que Dieu vous touche comme il m'a touché. Et puis finalement, ça devient concret, parce que des fois, des trucs trop intelligents, on en a plein la bouche, puis en fait, on reste... c'est pas vivant. Donc, voilà, que par son esprit, Dieu vous touche ce matin par des choses peut-être très simples, mais que ça soit vivant et que ça porte du fruit en nous. Alors... la traduction, c'est « l'Éternel est mon berger ». Alors, je vais m'adresser peut-être aux enfants ou à quelqu'un qui se serait converti il y a très très peu de temps. Est-ce que vous avez idée de où on trouve « l'Éternel est mon berger » ? Les enfants, vous savez peut-être ? Non. Alors, moi, j'ose pas vous demander parce que vous allez tous me sauter dessus. Où on trouve l'Éternel est mon berger ? Psaume 23. Le psaume 23, franchement, c'est un des psaumes qui est les plus connus, à mon avis. Hein. Y a plein de gens qui ne sont pas croyants et qui l'ont au moins entendu. Et si c'est le plus connu, ce n'est pas pour rien. C'est parce qu'il y a quand même quelque chose de très très fort. Et en fait, j'ai été très étonné de voir que l'Éternel est mon berger, c'est qu'à un seul endroit, il y a une seule occurrence, parce que quand j'ai cherché, il n'est qu'à un seul endroit. Alors, après, je vous rassure, berger, c'est plus d'une centaine de fois dans la Bible, sous plein de formes différentes, mais l'Éternel est mon berger, c'est qu'une fois. C'est quand même pourtant une drôlement belle proclamation. Alors, puisque berger, c'est beaucoup de fois dans la Bible, je vais vous parler de mes recherches de berger. Alors, des bergers, j'en connais pas beaucoup, j'en connaissais qu'un seul qui se rapproche à peu près de ça, c'est Régis. C'est mon berger préféré, après le Seigneur. Non, mais je m'y connaissais pas trop. Et je me suis aperçu dans mes recherches que moi, berger, j'avais plutôt une opinion positive. Je ne sais pas si vous avez ça. Alors, est-ce que c'était en lien avec l'Éternel et bon berger ? Mais moi, berger, je trouvais ça plutôt bien. Et en fait, je me suis aperçu que c'était une comparaison plutôt aisée et que les bergers, ils avaient hyper mauvaise réputation dans le Moyen-Orient et même ailleurs. Et ça m'a étonné parce que, en tant que personnage d'aujourd'hui, berger, c'est plutôt sympa. C'est plutôt les écolos, des gens proches de la nature. Enfin, je sais pas. Je ne sais pas quel est votre imaginaire du berger, mais voilà. En tout cas, j'ai été très très étonné de voir qu'en réalité, c'était pas du tout ça.
Alors, berger. Berger, est-ce que il y a toujours eu une bataille entre les cultivateurs et les bergers. Et ça, on s'en rend compte dans tout l'Ancien Testament. Ça m'a sauté aux yeux, j'avais jamais fait attention. Et vous savez quand ça a commencé? Quel est le premier berger? C'est Abel. Et après, en continuant, je me suis dit, mais en fait, tout le monde est... Tous ceux, Abraham, berger. Bon, Isaac, il a hérité de... Voilà. Jacob, berger. Alors, berger, on va dire berger libéral et berger salarié. Parce qu'il a gagné toute sa famille en étant berger pour Laban. Il a gagné son premier troupeau en travaillant comme berger. Dieu lui a révélé les bases de la sélection des troupeaux. Et puis, voilà, donc il y a toujours eu cette guerre, et j'ai trouvé quelque chose d'intéressant dans Caïn et Abel. Bon, alors les plus érudits d'entre vous vont le savoir évidemment, mais est-ce que vous savez ce que veut dire Caïn? Caïn, ça veut dire acquis. Et Abel? Abel, en fait, alors ça vient de Evel ou Ebel, je ne sais plus, mais ça veut dire buée. Et en fait, ça symbolise la fragilité de tout ce qui passe. Et quand on voit qu'est-ce qui est arrivé à Abel finalement, il a eu une vie qui a été comme une buée. Et l'agriculture, quelque part, c'est né quand? Après la chute, où Dieu a dit à Adam, tu vas travailler la terre à la sueur de ton front, tout ça. Donc quelque part... Dans le jardin d'Éden, ça poussait. On se nourrissait, ça poussait tout seul. Et finalement, cette agriculture, ce qu'on a à acquérir, c'est un peu notre lot d'aujourd'hui, où on a besoin de notre force, de notre humanité pour se nourrir, pour aller... voilà. Et moi, ça m'a parlé, je me suis dit, mais voilà, c'est magnifique aussi de se dire que Dieu nous invite à être des bergers, à revenir un peu aux sources du soin, de l'autre, d'une relation, de quelque chose de relationnel. Et pas, on gagne avec nos propres forces et on n'est content que de nous-mêmes et on a eu une bonne récolte, etc. Voilà, donc c'est aussi dans une manière de vivre. Donc les bergers avaient très mauvaise réputation, et d'après des sources rabbiniques, alors c'est des recherches, hein, ne me tombez pas dessus si vous pensez que c'est pas vrai, mais a priori on ne pouvait recevoir le témoignage d'un berger car il était réputé menteur. Ça allait jusqu'à ce point-là. C'est peut-être un peu choquant, mais c'est un peu l'idée qu'on va se faire. Nous, on va dire peut-être les gitans maintenant, c'est des voleurs de poules. Il y a une certaine réalité, mais c'est pas tout à fait vrai non plus. Et pourquoi ils étaient réputés voleurs? C'est parce que en fait les bergers, c'est toute cette partie nomade, hein. Et les bergers, ils étaient souvent dans le désert. Alors le désert où il y a quand même un petit peu de nourriture, peut-être des petits arbustes qui poussent, etc. Mais à un moment, il y a la sécheresse, et qu'est-ce qu'il faut? On se rapproche des terres cultivées, et alors il fallait bien qu'ils nourrissent leurs bêtes. Alors ils déplaçaient un petit peu des murs, ils les guidaient autour, et ça faisait des dégâts, et puis ils disaient c'est pas moi, c'est pas moi. Et ça vient de là. Et ça m'a rappelé quelque chose. Vous savez, quand Jésus est né sur terre, qu'est-ce qui s'est passé? Les anges, ils étaient où? C'est marqué, ils étaient dans les champs. Donc je pense qu'ils étaient un peu de nuit dans les champs pour nourrir un peu les troupeaux. Pourquoi de nuit? Parce que s'il avait fait de jour, on ne les aurait pas laissés faire. Et puis quand ils sont allés en ville en disant « on a vu des anges », personne ne les a crus. Et je me suis dit, Dieu, il est magnifique parce qu'en fait, il est allé trouver, il s'est révélé
à des gens qui étaient mal vus, qui étaient mal considérés. Et Dieu, il s'est révélé à eux. Et je pense que c'est de très bon augure pour nous si on se sent pas très bien vu ou pas très compétent. Dieu, il veut se révéler à nous. Et il n'a pas peur de notre mauvaise réputation. Et moi, ça me parle beaucoup, parce que je ne suis pas forcément très sûr de moi, mais je me dis, Dieu peut quand même faire des choses avec nous. Alors j'aimerais revenir en Égypte, et où on voit aussi que les bergers avaient très mauvaise réputation. Parce que vous voyez que quand... alors je ne vous fais pas l'histoire, hein, mais quand Joseph a fait venir son père, Jacob, eh ben, tous ses frères étaient bergers, hein, je sais pas... Enfin, moi, ça m'a sauté aux yeux de me dire, purée, ils étaient tous bergers tout le temps. Et en fait, c'était une abomination pour les Égyptiens. Et donc, ils ont été placés dans le pays de Goshen. Et en fait, pendant 400 ans, ils ont été là. Et Dieu, finalement, a utilisé cette mauvaise réputation pour les mettre à part. Ils ont toujours été en Égypte, mais à part de l'Égypte, pendant 400 ans. Et moi, ça m'a parlé de la perfection du plan de Dieu, en réalisant que, finalement, il utilise aussi les choses qui paraissent être des difficultés, des choses qui sont mauvaises, pour son plan, pour accomplir son plan. Ou alors, je dirais que même les choses mauvaises n'empêche pas le plan de Dieu de se réaliser. Et ça nous rappelle tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, etc. Et nous, on est toujours à la recherche d'un bon chemin, de quelque chose qui est bien. Et moi, j'ai envie de dire qu'il nous faudrait peut-être rentrer plus dans une confiance que Dieu s'occupe de nous, s'occupe de notre réputation, s'occupe de notre chemin de vie, et que nos échecs, nos difficultés, ce n'est pas forcément quelque chose où il faut aller toujours contre, aller lutter à la force. Je ne dis pas que si Dieu nous demande de lutter, luttons. Mais on peut aussi apprendre à avoir quelque chose d'actif dans l'acceptation de ce qui nous arrive, en disant « Seigneur, c'est toi mon partage, c'est toi mon héritage, c'est toi qui me guide. » C'est vraiment une attitude différente. Après, ça résonne, je ne sais pas si c'est normal. Venu à David, qui a vraiment écrit ça. Et je me suis dit, c'est un peu bizarre qu'il ait traité Dieu, l'Éternel, de berger, alors que ça, c'était plutôt mauvais. Et je me suis dit, mais lui, en fait, il a été berger. Il savait ce que c'était qu'un bon berger, parce qu'il nous est rapporté qu'il a été un bon berger, qu'il a combattu, qu'il a défendu le troupeau de son père. Et lui, il savait les qualités qu'il fallait pour être un bon berger, et il a reconnu ces qualités dans l'Éternel. Et ce qui, pour la majorité des gens, était, je ne vais pas dire une insulte, c'est peut-être beaucoup, mais qui n'était pas un cadeau, pour lui, ça l'était. Et voilà, j'aimerais vous lire un petit peu comment David a été choisi. Et je ne sais pas si... Voilà, enfin pour remettre un petit contexte, vous savez que les Hébreux n'avaient pas de roi. Ils étaient conduits par des prophètes, et notamment du temps de Samuel. Le peuple a désiré être comme toutes les nations autour et avoir un roi. Samuel en a été très peiné et bien agacé, et le Seigneur lui a dit, c'est pas toi qui rejettes, c'est moi, mais
Dieu, bon, moi je trouve ça formidable, hein, il ne dit pas « c'est moi votre roi, je veux m'imposer comme roi », il leur dit « vous voulez un roi ? Eh bien, je vais vous laisser en prendre un ». Alors méfions-nous de ce qu'on demande à Dieu des fois, parce que c'est parfois pas... Vaut mieux lui faire confiance, mais bon, voilà. Dieu est quand même... Oui, il est bon, il est vraiment bon, et pour le coup, là, c'était à leur détriment, mais voilà. Ils ont voulu un roi, donc ils ont choisi un roi. Selon quels critères ? Selon les critères de ce qu'ils avaient autour. Ils voulaient un roi qui était fort, un roi qui était beau, un roi qui était grand. Et ça, c'est les rois choisis par les hommes. Alors, apparence, 10 sur 10. Par contre, Saül n'était pas très courageux. Hein. Vous savez, il était caché dans les bagages. Ça, les gens ne l'avaient pas trop vu. Il fallait que ça ait l'air bien. Mais finalement, dans son cœur, il était un peu trouillard, moi je trouve, un peu... Il n'avait même pas trop envie d'être roi, c'est ça qui est marrant. Hein. Mais d'un autre côté, il était humble. Et au début, ça n'a pas duré longtemps, mais... D'ailleurs, on voit les premières choses qu'il fait. Ce n'est pas un mauvais roi. Hein. Je veux dire, nous, on a aussi l'idée de l'orgueil et tout ça, mais de ce qu'on connaît de lui après. Mais dès qu'il a commencé à avoir le pouvoir, il s'y est bien fait. Et Dieu l'a rejeté. Dieu l'a rejeté. Et David, c'est le premier roi choisi par Dieu. C'est aussi le... Et ça m'a parlé, je me suis dit, il l'a choisi pourquoi ? Peut-être parce qu'il avait les qualités de berger. Et j'ai envie de dire que finalement, bibliquement, un modèle de leadership dans l'Église, ou dans l'Église de Dieu, c'est le berger. Et ça, c'est un modèle choisi par Dieu. Il est allé chercher un berger. Alors j'aimerais vous lire, pour qu'on puisse aussi avoir lu un peu la parole, dans 1 Samuel 16, je vais vous le lire. Samuel dit « Comment irai-je ? Saül l'apprendra et me tuera. » L'Éternel dit « Tu emmèneras avec toi une génisse et tu diras « Je viens offrir un sacrifice à l'Éternel. » Tu inviteras Isaïe au sacrifice. Je te ferai moi-même connaître ce que tu dois faire et tu oindras pour moi celui que je te dirai. » Samuel fit ce que l'Éternel avait dit et se rendit à Bethléem. Les anciens de la ville vinrent en tremblant devant lui et dirent « Ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux ?» Ça m'a amusé parce que je me suis dit « Purée, en fait, ils n'ont pas pris ça comme quelque chose de magnifique. Ils se sont dit « Mais quel malheur va nous être annoncé ?» ou... Il répondit « Oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. » Il fit aussi sanctifier Isaïe et ses fils et les invita au sacrifice. Lorsqu'ils arrivèrent, Samuel, il se dit en voyant Éliab, « Certainement le Messie de l'Éternel est ici devant lui. » Mais l'Éternel dit à Samuel, « Ne prends pas garde à son apparence et à sa haute taille, car je l'ai rejeté. » Après, l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Bon, après, je ne vais pas vous faire toute la liste, mais tout le monde y est passé. Et toujours rien. Les 7 fils, il n'y a rien. Et donc, plus loin, puis Samuel dit à Isaïe, « N'y a-t-il plus d'autres jeunes gens ?» Et il répondit, « Oh, il reste encore le petit, mais il fait paître le troupeau. » Alors Samuel dit à Isaïe, « Envoie-le chercher, car nous ne nous installerons pas avant qu'il vienne ici. » Isaïe l'envoya chercher, et bon, c'est là qu'il l'a loin. Ça m'a beaucoup parlé. Le petit. Et j'ai dit, il n'était même pas considéré comme fils.
C'est un peu de la folie de se dire que voilà, c'était le petit, c'était le moins que rien, c'était le berger. Comme quoi, c'était pas très bien vu le berger. Hein. Mais Dieu regarde au cœur. Mais ça, c'est formidable. Ça veut dire qu'il a choisi parce qu'il a vu que dans David, il y avait un cœur de berger. Il y avait un cœur courageux. Dieu voit les cœurs et conduit toutes choses. Et l'expérience et la confiance en Dieu que David a acquis dans l'ombre d'un service caché et fidèle pour son père, ça a été le courage, la connaissance du désert, la précision, la confiance en l'Éternel. Et peut-être aussi que finalement, quand on est là comme berger, on a du temps. Et sans doute, il a eu du temps pour prendre du temps avec le Seigneur, pour le louer, pour jouer de la harpe, pour développer des choses que si on l'avait formé pour être roi, il aurait été quoi ? On lui aurait appris la géopolitique de l'époque, la science, la splendeur des textes, etc. Mais il a appris quelque chose qui était plus dans le cœur à cœur, dans la louange. Et c'est... Voilà, enfin, on le voit après, hein, qu'il était doué pour ça. On voit aussi dans tout ce qu'il a écrit. Moi, les psaumes, je ne sais pas quand est-ce qu'il les a écrits, j'en sais rien. Mais en tout cas, il a appris quelque chose de très terre-à-terre. Et Dieu veut aussi qu'on soit très terre-à-terre. Et méfions-nous de trop de formation, même spirituelle. Mais Dieu veut faire de nous des gens vrais, que nos cœurs correspondent aussi à notre réalité. Et puis j'ai pensé aussi que David, dans les difficultés, quand il a été poursuivi par Absalom, poursuivi par Saül, on peut penser que sa connaissance du désert a été bien utile. Donc, dans toutes les catastrophes qu'on traverse des fois, dans toutes les épreuves, on pourrait penser aussi, est-ce que Dieu n'est pas en train de me former ? Est-ce que ça ne me sera pas utile un jour ? Et ça peut nous donner aussi la confiance de dire, bon, dans ce que je vis, même si c'est dur, je veux le vivre accompagné de l'Éternel. Alors, le berger, là, je ne le tiens pas de moi-même, mais je l'ai lu dans des commentaires ou dans des enseignements de Jean-Marc Taubois, parce que je n'ai pas cette connaissance-là, mais je voulais quand même vous le retransmettre. Le berger roé, ça veut dire aussi celui qui me voit, celui qui pourvoit. Le roi n'est pas seulement un berger qui paie ses brebis, mais c'est aussi un fidèle ami, un proche, un camarade, et ça va même jusqu'à un amant. Vous imaginez, plus proche que ça, on ne peut pas. Ce berger, ça vient de la racine ra qui veut dire faire paître, soigner, nourrir. Ça, c'est des choses dont on a l'imaginaire aujourd'hui. Et on comprend bien que ces qualités de berger, David les connaissait. Et je pense que l'idée de Dieu qu'on peut se faire d'un Dieu lointain, d'un Dieu très saint, d'un Dieu très haut, ça c'est quelque chose qui existait. Mais David, il avait vu plus. Il avait vu plus que ça. Le berger est proche, il est aux côtés de ses brebis. Si vous imaginez, il n'est pas dans un palais, mais il est vraiment avec nous. Donc de dire que Dieu est notre berger, ça veut dire que Dieu est notre proche, Dieu est notre ami. Dieu est sur le terrain avec nous.
Même quand il y a du danger, il est là. Le bon berger nourrit le troupeau. C'est l'Éternel qui pourvoit, c'est dans son nom. C'est aussi dans la suite du psaume, vous voyez, il me conduit vers de verts pâturages. Le berger protège et nous défend. Vous savez, il y a plusieurs outils qu'a le berger. Moi, j'en ai noté 3, enfin 2 outils, on va dire le bâton et la houlette, et puis il y a aussi sa voix. Et le bâton, c'est pas pour taper les brebis. Hein. Non mais bon, on dit il a un bâton. Qu'est-ce que nous on ferait avec un bâton des fois? On tape nos proches. Non, c'est pas vrai. Mais le bâton, c'est vraiment... et d'ailleurs, enfin c'est aussi, on dit le bâton d'autorité, enfin c'est des choses qui existent. Hein. Et je pense que Dieu, il bat l'ennemi aussi avec son autorité. Ça veut dire ça. Enfin, je veux dire ça... C'est pour ça que son bâton et sa houlette me rassurent. Parce qu'on sait que Dieu est puissant et c'est lui qui nous défend et c'est avec son autorité. C'est pas moi avec mes 4 petites pattes que je vais faire quelque chose. C'est le berger avec son bâton et son autorité. Ça lui appartient à lui. Ça me fait penser à un très très beau passage quand David va combattre Goliath. Il lui dit, toi tu viens avec des javelots, avec tout ça. Attends, je ne sais pas si je l'ai quelque part. Toi tu viens à moi avec une épée et avec une lance et avec un javelot. Et moi je viens à toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu des troupes rangées d'Israël que tu as outragé. Ça m'a fait penser au bâton. Je viens au nom de l'Éternel, au nom de sa puissance, au nom de son autorité. Le bon berger nous guide. Il nous guide et puis là, la houlette, c'est souvent, on ne sait pas trop ce que c'est ça. Enfin, quand j'étais petit, maintenant je sais, mais voilà, c'est pour l'attraper et pas seulement. Et d'ailleurs, cette houlette, c'est aussi, c'est malgré tout un signe d'autorité parce que je ne sais pas si vous voyez les pharaons, ils avaient une houlette là, enfin, ça fait comme une canne. Et donc, ce que j'ai lu avec cet outil, il y a plusieurs choses. C'est on attrape les pattes des brebis, alors peut-être pour les empêcher de partir loin, mais aussi pour les rapprocher de soi, pour les soigner. Parce que les brebis ont ça peut-être en commun avec nous, qu'elles sont très sensibles et très trouillardes et sensibles. Et que si le berger voulait s'approcher de ces brebis, même si elles connaissent le berger, elles se barrent. Je pense que c'est vrai. Hein. C'est très dur à approcher. Et pourtant, elles nous connaissent, elles savent qu'elles ont besoin de nous pour manger, mais ça se sauve. Et je me suis dit, oh oui Seigneur, c'est bien un peu ça. On dit Seigneur, viens, 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 et des fois le Seigneur s'approche dans nos situations et on a moyennement envie parce qu'on dit qu'est-ce qu'il va me faire, qu'est-ce qu'il va me dire, je ne sais pas si peut-être vous avez tellement confiance en Dieu que vous courez dans ses bras, mais j'aimerais ça, mais c'est vrai que des fois dans le concret, on se sauve un peu. Mais bon, Dieu est là, il veut notre bien, des fois il nous rattrape malgré nous. Et puis c'est aussi utilisé pour jeter des cailloux et des mottes de terre, pour se signaler, puis pour jeter des choses devant les brebis. Et je pense que ça, c'est aussi, des fois, Dieu nous envoie des petits trucs devant nous, puis, faut peut-être pas que j'aille là. Donc, soyons attentifs, parce que Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il utilise sa houlette pour notre bien et pour nous diriger. Et il ne veut pas nous diriger vers des endroits de mort. Il veut nous diriger vers des endroits de vie, des endroits où on sera vraiment nourri, des endroits où ce n'est pas dangereux pour nous. Le bon berger rassemble. Et
c'est vrai que, d'après ce que j'ai lu, le loup, il n'attaque pas le troupeau. Il n'attaque pas le troupeau. Par contre, il attaque les brebis un petit peu à l'écart. Et je pense que nous avons besoin d'être rassemblés par le Seigneur. Et je me suis dit, ces petites brebis isolées, c'est peut-être un peu les brebis rebelles que nous sommes parfois. On ne veut pas être avec les autres brebis qui n'ont rien compris ou qui sont moins bien que nous. Mais vaut mieux être une brebis incompétente et pauvre et presque malade au milieu du troupeau que d'être la plus belle brebis, la plus intelligente, mais un petit peu à l'écart. Parce que c'est là où le loup peut nous attaquer. Donc, l'amour fraternel, l'assemblée, c'est important. C'est important de ne pas être tout seul, parce qu'on se met en danger. Pour le bon berger, il n'y a pas de préférence entre ces brebis. Elles sont toutes importantes. Et je me suis dit, il y a cette histoire de la brebis perdue, et qui nous dit aussi la manière dont Dieu nous voit. Ça, c'était peut-être pas on va dire, le tout venant des bergers, encore que les bergers étaient responsables des brebis qu'ils avaient en garde. Et on le voit aussi, notamment pour Jacob, si jamais ne t'ai-je pas rendu quand on t'a volé une brebis. Si les voleurs venaient voler une brebis, c'est celui qui les avait en garde qui était responsable. Donc c'est pour ça que chaque brebis est importante. Le berger, c'est donc, d'après moi, le bon berger, un modèle de leadership biblique. Et on voit d'ailleurs combien de fois, dans le Nouveau Testament, par contre, c'est utilisé être des bons bergers ou des mauvais bergers qui volent les brebis, etc. Ça, c'est bien donné. Et d'ailleurs, berger, vous savez, ça peut être traduit par pasteur. Alors, je sais que ça va peut-être faire hérisser certains. Mais un bon pasteur, c'est un bon berger. Et c'est un berger. Un pasteur, c'est un berger. Un pasteur, c'est pas un roi. Un pasteur, c'est pas quelqu'un qui est plus haut. C'est quelqu'un qui est là au service de tous. Que Dieu nous donne d'être de bons bergers. Et puis, on est des brebis, mais on est aussi des bergers. On est des bergers, bien sûr, dans nos services pour l'Assemblée. On est des bergers dans notre famille, des bergers et des bergères. Rachel était une bergère. Donc, c'est pour tous les sexes, on peut être berger, ça s'adresse à tout le monde. Donc, on est là aussi pour veiller, pour rassembler, pour nourrir notre famille, nos entourages. Ça peut être dans le cadre de notre travail aussi. Dieu fait de nous des bergers. Donc que ça soit au niveau spirituel, que ça soit dans notre travail, soyons des bons bergers, soyons des êtres bienveillants, des êtres attentifs, protecteurs des gens, des êtres proches des autres. Et puis Jésus nous confirme dans Jean 10 cette intuition prophétique qu'avait David. Jésus dit à ses disciples, « Je suis le bon berger ». Je sais pas, c'est dans Jean 10, verset 11, je crois. Oui, c'est ça. Moi, 11, chapitre 10, verset 11. Moi, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Donc là, le level du berger, là, c'est quelque chose. Mais donner sa vie, c'est pas toujours. Jésus, ça a été au sens propre et figuré, mais des fois, donner sa vie, c'est donner son temps, c'est donner par rapport à ses priorités, etc.
qui est le plus important? Est-ce que c'est ma vie, le développement de moi, ou est-ce que c'est ceux que le Seigneur met sur ma route? Et de même que les bergers peuvent être des rois et les rois doivent exercer comme des bergers, Jésus était à la fois berger, mais il a été aussi agneau de Dieu. Et je trouve qu'il y a quelque chose de très sain, bibliquement souvent, c'est qu'on n'est pas à une place, mais il y a comme une espèce d'alternance qui fait que, voilà, un coup on est brebis, un coup on est berger. Il en a été de même pour Jésus, qui était le berger, mais qui a été brebis, et qui a accepté de mourir pour nous. Que ça puisse nous parler aussi, qu'on ne se prenne pas pour des super bergers, vous êtes de la petite brebis, mais déjà d'exercer ce rôle d'une bonne manière, d'une manière saine, et puis savoir que des fois c'est nous les brebis aussi, et de se laisser conduire, de se laisser diriger aussi. Il y a quelque chose de très fort dans la Bible où c'est dit « soyez soumis les uns aux autres ». On n'est jamais dans une position, et puis c'est ça ne nous conduirait qu'à l'orgueil, mais voilà, c'est des choses qui naviguent, c'est la vie. Et que la vie de Dieu nous visite puissamment pour que nous sachions toujours comment on doit se positionner. Mais dans ce Yahvé Roi, que quand on puisse le voir là sur le fronton plutôt sur le mur de cette assemblée, qu'on puisse se rappeler que Dieu est notre berger, que c'est un bon berger, et que ça soit aussi pour nous, que ça stimule en nous le désir d'être des bons bergers. Et peut-être d'être des brebis obéissantes aussi. Voilà. Avec Nathalie, ce matin, on avait un même passage, donc je pense que c'est vraiment quelque chose que Dieu veut vous laisser. Quand on était dans la prière, elle cherchait son passage, puis je dis « Ah ben j'espère que c'est pas ça, parce que je voulais le dire ». Donc elle a été gentille, elle m'a laissé le dire. Mais prenez-le de la part du Seigneur, c'est dans 1 Pierre 2, 25. « Car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant, vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes. » Donc je pensais que ça serait peut-être un bon moment pour prendre le repas du Seigneur. On était comme des brebis errantes, perdues, mais le bon berger est venu sur terre, a donné sa vie comme un agneau pour que nous ayons la vie, pour que nous l'ayons en abondance et pour que nous puissions être aussi des passeurs de vie. Donc c'est très 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 puissant. Donc 1 Pierre 2, 25. Mes brebis entendent ma voix, moi je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais et personne ne les arrachera de ma main. Seigneur, merci pour ta vie, Seigneur, et pour la vie éternelle que tu nous donnes par ta vie, Seigneur. Et Seigneur, ce matin, que nous puissions nous approcher, le cœur lavé, purifié, Seigneur. Et nous voulons nous approcher en nous laissant sonder par toi, Seigneur. Parce que tu es le juste juge, tu es le bon berger.
Tu nous connais mieux que nous-mêmes, Seigneur, et nous voulons pardonner parce que tu nous as pardonné aussi, Seigneur. Et nous voulons nous approcher de la table de la réconciliation, celle qui nous réconcilie avec notre Père par ta vie, et celle qui nous réconcilie les uns avec les autres, Seigneur, par ta vie aussi, par ton sang. Merci pour cette grâce. Merci de t'être révélé à nous, Seigneur, et que ce soit enraciné dans nos vies, Seigneur, comme quelque chose de puissant, de profond, qui traverse les tempêtes, comme une encre de notre âme, Seigneur, l'assurance de ton salut pour nous, de ton amour, ouais, de ta vie, Seigneur. Merci, Seigneur. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à notre chaîne Bethel YouTube.